En plein cœur de l'Afrique, une aventure unique se joue. Ceci n'est pas une histoire de lion comme les autres. C'est le récit de 7 pionniers. Pendant 15 ans, les lions avaient disparu de cette région balayée par une effroyable guerre civile. À présent, ils sont de retour, mais leur survie ne tient qu'à un fil. Leur histoire est faite d'espoir et de courage, d'échecs et de renaissance. Pour ces 7 lions d'une bravoure à toute épreuve, c'est l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Rwanda. Aujourd'hui, le peuple du Rwanda célèbre le retour de ses rois. Ceux que l'on accueille ainsi, ce sont 7 lions, les premiers à être présents sur le sol rwandais depuis 15 ans. La réintroduction des lions est une étape décisive dans le processus de régénération des terres sauvages du Rwanda. Sélectionnés un à un en Afrique du Sud, ces 7 lions ne se connaissent pas entre eux. Ils ont été réunis dans l'espoir qu'ils forment une seule et même troupe, mais rien n'est encore joué. Au terme d'un périple de plusieurs milliers de kilomètres depuis leur terre natale, ils parviennent à Akagira, le plus grand parc national du Rwanda. Le voyage a été éprouvant, mais pour ces 7 pionniers, l'aventure ne fait que commencer. Leur nouvel environnement ne ressemble à rien de ce qu'ils connaissent. Ici, la nature présente 1000 visages. Ces reliefs vallonnés côtoient la savane. Et ces lacs cristallins font vivre tout au long de l'année la faune venue des plaines. Ces 20 dernières années, les troupeaux d'antilopes ont vécu ici en toute quiétude. Dans un environnement dont les lions ne font plus partie, elles sillonnent à leur gré les plaines et les marais. Pour les herbivores, c'est un paradis. Mais sans lions, cet écosystème ne peut pas trouver son équilibre. Pour trouver leur place dans ce nouveau royaume, les lions vont devoir surmonter toute une série d'obstacles. Leur course pour la survie est sur le point de commencer, il ne leur reste qu'à franchir la ligne de départ. Pour les faire sortir de leur enclos, rien de tel qu'un repas gratuit. Shima prend les devants. C'est dans sa nature. Âgée de 11 ans, c'est la plus vieille des lionnes. C'est pour son expérience qu'elle a été sélectionnée. Là d'où elle vient,
Elle était la matriarche d'une famille solide et en pleine santé. Mais ces autres lionnes ne sont pas issues de la même portée. Aucune ne connaît ses congénères. C'est le destin qui les a réunis ici. Idéalement, Shema devrait cimenter le groupe des lionnes pour créer le noyau d'une nouvelle troupe. Une troupe de lions stable est en principe constituée de femelles de la même famille qui chassent et élèvent leurs petits ensemble. Avant de pouvoir en arriver là, ces lionnes devront tisser des liens fraternels et apprendre à fonctionner en équipe. Pour l'instant, elles ne sont unies que par la faim. Non loin de là, les deux mâles attendent d'être libérés à leur tour. Indoro est un mâle âgé de 3 ans. Jeune et bagarreur, il a perdu l'usage de son œil droit dans un combat. Son frère, Izuka, n'a pas sa jugeote, mais c'est le seul allié sur lequel Indoro puisse compter. Ils ne connaissent pas encore les femelles, mais ils devront tisser de bonnes relations avec elles pour avoir une chance de survivre ici. Pour ces deux jeunes sans expérience, c'est loin d'être gagné. Binti, la plus jeune des femelles, est la dernière à sortir. Sa robe arbore encore les taches sombres de son pelage de naissance. Elle est aussi la plus nerveuse de toutes. Âgée d'à peine 18 mois, elle est tout en bas de la hiérarchie du groupe. Pour survivre, elle devra compter sur le soutien des autres femelles qui l'aideront à chasser et lui feront profiter de leur savoir. Dans une troupe de lionnes du même sang, chacune d'entre elles connaîtrait d'emblée son rôle et son rang au sein du groupe. Mais au sein de cette bande hétéroclite, tout reste à définir. Les lions sont des animaux nocturnes. Au coucher du soleil, les fauves se sentent suffisamment en confiance pour s'aventurer dans l'inconnu. Shema ouvre la voie, suivi à quelque distance par les autres femelles. C'est un bon début. La maturité de Shema pourrait bien parvenir à créer l'unité au sein de cette improbable équipée. Les deux frères aussi se sont mis en mouvement. Mais ils sont désorientés. Ils se dirigent vers le nord, ce qui les éloigne des femelles. C'est une mauvaise décision. Ils sont promis à devenir les futurs rois d'Akagera, mais il leur reste beaucoup à apprendre. Sur leur territoire natal, ils pouvaient compter sur les femelles pour assurer l'intendance. L'instinct de survie de ces deux genoux n'est pas encore assez aiguisé. D'instinct, Shema avance vers le sud en direction de la pointe de l'Afrique, d'où elle est originaire. Elle est sur le point d'entrer pour la première fois en contact avec les habitants du coin. Par ici, ce sont les hyènes qui font la loi. Comme la plupart des animaux de la région, ces jeunes sauvageonnes n'ont jamais vu un lion de leur vie. Leur surprise est évidente. Elles sont loin de se douter que Shema est une rivale. Mais depuis son plus jeune âge, Shema a été confronté à l'insolence des hyènes. Elle éprouve à leur égard une animosité ancestrale. Elle campe sur ses positions.
Les hyènes pourraient facilement venir à bout d'une lionne isolée comme elle. Dans l'immédiat, leur ignorance est sa seule alliée. À Akagira, une seconde journée commence. Emmenés par Shema, les 5 lionnes atteignent les hauts sommets qui se dressent au sud du parc. C'est la fin de la saison sèche et un récent feu de broussailles a ravagé le paysage, mettant à nu un sol rocailleux. Ce terrain nouveau est étrange aux yeux des lionnes. Les plaines de savane herbeuse où elles ont grandi étaient dépourvues de tout relief leur permettant de dominer les alentours. Pour la première fois de leur vie, elles peuvent regarder au loin. Elles contemplent les vastes espaces sauvages qui s'étendent au fond des vallées et par-delà les lacs. Cet environnement leur est encore inconnu, mais elles prennent soudain conscience de toute la richesse que recèle leur nouveau royaume. Toujours suivi des autres lionnes, Shema s'aventure plus loin encore sur ce territoire inconnu. Ce pays est désormais celui des lions. Et Shema entend bien le démontrer. Ici, tuer une proie devrait être un jeu d'enfant. Avec ses 150 kilos, ce topi suffirait à nourrir 5 lionnes. S'emparer de ce gibier a l'air d'une simple formalité. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Le topi est l'antilope la plus rapide d'Akagera. Un topi peut courir à plus de 70 km/h, plus vite que n'importe quelle proie qu'elles ont chassée jusqu'ici. Il faudra aux lionnes une bonne dose d'adresse et de stratégie pour parvenir à le mettre à terre. Le topi est encerclé, mais son instinct de survie ne l'a pas encore alerté du danger. Binti s'élance trop tôt. Une erreur de débutante. Le topi leur file entre les pattes sans le moindre problème. C'est un échec cuisant. Même avec ce gibier sans méfiance à leur égard, l'absence de coopération des lionnes se fait sentir. Elles doivent tout reprendre à zéro, en commençant par s'attaquer à un gibier plus modeste. Ces phacochères feraient un solide repas. Ce ne sont pas des animaux très malins, mais ils courent tout de même très vite. Shema va avoir besoin de renfort. Avec l'aide des autres lionnes, la discrétion de sa technique d'approche pourrait faire toute la différence entre un estomac vide et un estomac plein.
Elles n'ont aucune stratégie et ne communiquent pas entre elles. Une fois de plus, les lionnes se sont comportées en novices. C'est une nouvelle tentative malheureuse et un jour de plus, la faim au ventre. De retour de leur exploration dans le nord, les deux frères atteignent les marais qui bordent l'autre côté du lac. Mais ici, c'est le territoire des hippopotames. Ces colosses de 3 tonnes règnent sur les plans d'eau des environs et ils n'apprécient guère les visiteurs. Les mâles n'hésitent pas à charger tous ceux qui empiètent sur leur territoire, comme en témoigne la présence de ce cadavre. Pour un charognard affamé, une carcasse d'hippopotame constitue un véritable festin de roi. Mais aucun repas n'est jamais gratuit. Cet animal irascible est le plus redoutable herbivore du monde. Il était là avant l'extermination des lions. Il a gardé en mémoire l'odeur de ces dangereux prédateurs. Indoro a aussi senti quelque chose. Il a reconnu la puanteur d'une chair en décomposition, et la faim le tiraille. Mais pour accéder à cette nourriture, il va devoir braver l'hippopotame et s'aventurer sur un sol marécageux. Ses talents de chasseur laissent à désirer. Et il ne va pas faire la fine bouche face à cette pitance de charognard. Mais avancer dans cette boue qui lui colle aux pattes, c'est une autre histoire. Indoro n'est plus séparé de son festin que par la peau de l'hippopotame, un cuir coriace épais de 5 cm. Dans ce sol marécageux où il s'embourbe, Indoro n'emmène pas large. Il repart bredouille. Izuka tente lui aussi sa chance, mais il bute sur les mêmes difficultés. Mal à l'aise et vulnérables dans ce marais qui les déconcerte, les deux lions devront passer une nouvelle nuit, le ventre vide. Leur meilleur espoir, c'est de revenir aux fondamentaux, retrouver les femelles en espérant qu'elles se chargent de chasser pour eux. Aux abords des marais, un zèbre est mort de vieillesse. Non loin de là, les croque-morts du parc sont déjà en chemin. Pendant 15 ans, les hyènes d'Akagira ont eu tout le loisir de s'octroyer la pitance facile à disposition sur leur territoire. Tout ce temps, elles ont mené une vie paisible et prospère. Mais cet âge d'or est désormais révolu. Les lionnes ne sont pas loin. Après 2 tentatives ratées pour tuer une proie, elles sont plus affaiblies et plus affamées que jamais. Shima n'est pas tranquille. Là d'où elle vient, les hyènes se montraient impitoyables et agressives. Mais celles-ci ont encore beaucoup à apprendre. Abasourdies,
les hyènes renoncent à leur gibier. Autour de leur butin, les 5 lionnes s'en donnent à cœur joie. Toute cette agitation est parvenue jusqu'aux oreilles des 2 frères, qui lancent un appel dans la nuit. C'est un son que l'on n'avait pas entendu au Rwanda depuis près de 20 ans. À 5 kilomètres de là, Shema leur répond. La nuit durant, mâles et femelles s'interpellent à distance. Le lendemain matin, Shema se met en route en direction des rugissements. Elle est en chaleur et son instinct dicte ses choix. Shema et Indoro frottent leurs têtes l'une contre l'autre. Leur premier contact est encourageant pour cette rencontre décisive. Ce mâle est un partenaire possible pour Shema, qui en retour permettrait à Indoro de ne pas avoir à chasser lui-même. Lorsqu'elle était matriarche de son ancienne troupe, Shema se chargeait de nourrir les jeunes mâles. Fidèle à ses habitudes, elle se met en chasse sans perdre de temps. Cette fois encore, elle ne pourra compter que sur elle-même. Mais au moins, ses tentatives de tuer une proie ne seront-elles pas sabotées par les bourdes d'une bande d'amateurs. Il lui faut prouver sa valeur au mâle. Mais lorsqu'on approche le gibier contre le vent et en plein jour, les chances de réussite sont bien minces. Ce cob à croissant est encore trop inexpérimenté pour identifier l'odeur du prédateur. Il ne prend pas la fuite, une attitude totalement déconcertante pour Shema. Elle fait demi-tour. Avant de changer d'avis. Elle ne peut pas laisser filer une telle opportunité. Shema a réussi. Elle vient de démontrer qu'elle était capable de survivre ici, même seule. Mais surtout, elle a prouvé sa valeur aux yeux d'un éventuel partenaire. Sa proie nourrira 3 ventres affamés, tout en consolidant son alliance avec les mâles. Les 2 frères ont faim,
Mais le festin n'est pas en libre service. Le partage de la nourriture reflète la hiérarchie du groupe, et c'est Indoro qui s'installe au sommet de cette chaîne alimentaire. Son comportement confirme qu'il est bien le mâle dominant. Izuka doit négocier pour être admis autour du repas. Bien que ce soit elle qui nourrisse tous les autres, Shema doit attendre son tour. Mais sa contribution n'est pas passée inaperçue. Pour Indoro, il est essentiel de nouer une alliance avec une femelle douée pour la chasse. Il ne peut pas compter sur son frère pour faire bouillir la marmite. Leur lien familial n'est utile que lorsqu'ils doivent affronter des mâles rivaux. Shema a prouvé qu'elle s'y entendait pour tuer du gibier. Et elle est toujours en chaleur. L'instinct d'Indoro le pousse à fonder une troupe et à engendrer une descendance. Shema est le plus sûr moyen d'y parvenir. Dès l'aurore, Indoro emmène sa nouvelle reine vers le sommet des collines, laissant derrière lui Izuka qui devra se débrouiller seul. Sur les hauteurs de leur nouveau royaume, ils s'apprêtent à concevoir une nouvelle génération de lions, appelés à repeupler le Rwanda. Au cours des jours suivants, Indoro et Izuka deviennent inséparables. Ils s'accouplent jusqu'à une centaine de fois par jour. Quatre jours plus tard, le jeune couple fait son retour dans les plaines. Et on dirait qu'ils ont de la compagnie. Les autres lionnes sont là. Indoro renoue avec son frère. Débordant de vitalité, il a toute l'assurance d'un mâle dominant. Pour la première fois, les 7 lions se trouvent rassemblés sur leur nouveau territoire. Voici ce qui sera la pierre angulaire de leur prospérité au Rwanda. 5 lionnes robustes, flanquées d'un mâle dominant pour leur servir de partenaire et de protecteur. Mais il leur reste pour cela à tisser des liens plus solides. Les lionnes ne deviendront une troupe qu'une fois qu'elles chasseront en groupe et qu'elles auront eu des petits. Pour ces femelles, la présence d'un mâle dominant suscite toutes les convoitises. Soudain, Shema doit se battre pour conserver sa place dans la hiérarchie. Elle monte sur Kasi, une jeune femelle, une façon pour elle d'affirmer sa domination. Kasi est elle aussi en chaleur, et Indoro saisit la moindre occasion de transmettre ses gènes. Le
Le comportement d'Indoro est typique d'un mâle dominant. Il roule des mécaniques et il passe son temps à s'accoupler. Par la fréquence de ses rapports sexuels, il améliore ses chances d'engendrer une descendance. Seule une tentative d'accouplement sur 3 est couronnée de succès. Indoro a atteint l'âge adulte et c'est lui qui donne à la troupe sa dynamique. Mais alors que le groupe est enfin soudé, un changement intervient. Shema s'éclipse en solitaire, laissant derrière elle les luttes de pouvoir. Un instinct impérieux la pousse à partir. Survivre seule est un pari risqué. Mais des 7 fauves, Shema est la seule à avoir prouvé qu'elle était capable de chasser. Son départ pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'ensemble d'entre eux. Une semaine a passé depuis que Shema a quitté le reste de la troupe. À 10 km au nord des marécages, elle a découvert l'environnement idéal où menait sa nouvelle vie de lionne solitaire. Pour un prédateur, cette région est un véritable paradis, avec ses vastes plaines herbeuses où le gibier pullule. Elle a choisi cet endroit avec une idée en tête. Et c'est cette même idée qui l'a poussée à partir. Elle porte en elle les futurs souverains d'Akagera. Un tel honneur vaut bien qu'on tue pour lui. Les impalas d'Akagera sont plus grands et plus robustes que ceux que Shema avait l'habitude de chasser sur ses terres natales. Leur tête est surmontée de cornes semblables à des mâts. Shema ne se démonte pas pour autant. Pour cette prédatrice solitaire, il n'y a pas d'autre solution que de chasser à l'affût. Les mâchoires de Shema prennent dans leur étau la gorge de l'impala qui étouffe peu à peu. Une fracture à la patte arrière lui ôte tout espoir d'échapper à la lionne. Shema n'a plus besoin de partager son butin. Mais chasser en solitaire est une audace qu'elle paie au prix fort. La pointe acérée d'une corne a perforé l'une de ses pattes. La blessure est discrète, mais le muscle est atteint en profondeur. Isolé et incapable de chasser, son avenir est des plus incertains. Au-dessus des reliefs vallonnés et des plaines verdoyantes, un grondement familier se fait entendre. C'est le début de la saison des pluies. Au Rwanda, les averses durent plusieurs mois, inondant les plaines et remodelant le paysage.
les 7 lions d'Akagera prennent leur mal en patience. C'est bien connu, les félins ont horreur de l'eau. À présent terminée, la saison humide aura redonné de l'éclat à la verdure de ces plaines luxuriantes. Les lions ont survécu à toute cette eau. Ils se sentent désormais chez eux, dans ce nouveau royaume. Shema n'a pas reparu, mais de nouvelles alliances se sont tissées entre les 4 lionnes restantes. Kazi a pris Binti sous son aile, et une dynamique de troupe commence à émerger au sein du groupe. Mais il reste encore un cap décisif à franchir. Pour former une troupe à part entière, les lionnes doivent parvenir à chasser en équipe. Dans une troupe d'individus du même sang, les lions intègrent dès la naissance leurs fonctions spécifiques pendant la chasse. Les uns jouent le rôle d'ailier, chargés de rabattre et d'encercler le gibier. Les autres occupent le poste d'attaquant, tapis à l'affût des proies qui tomberont dans leur piège. Ces 6 lions connaissent leur rôle respectif, mais ils n'arrivent pas à mettre leurs efforts au service du collectif. Sur leur terre natale, le buffle figurait régulièrement à leur menu. Mais tant qu'ils ne sauront pas synchroniser leur stratégie de chasse, ils devront revoir leurs ambitions à la baisse. De l'autre côté des marécages, l'inattendu est au rendez-vous. Cela n'aura pas été sans mal. Mais Shema est en vie. Et elle élève seule 3 lionceaux en pleine santé. Son choix de vivre en solitaire n'était pas sans risque, mais il lui fallait trouver un endroit sûr pour donner naissance à ses petits. Elle ne pouvait pas confronter ses nouveau-nés sans défense à l'instabilité d'un groupe de lions non issus d'une même lignée. Pour l'instant, leur survie dépend entièrement d'elle. Elle a besoin de chasser, et pour cela, ses petits devront rester seuls. Afin d'améliorer ses chances de réussite, Shema attend la tombée de la nuit pour se mettre en chasse. Livrée à elle-même, ses options de prédatrice sont limitées. Elle doit prendre le gibier en embuscade. Se poster face à un terrier de phacochère est une bonne manière de procéder. Sa proie est à sa merci. Elle vise la gorge, mais la gueule du phacochère est armée d'une redoutable paire de défense. D'un seul coup de tête, il pourrait infliger à la lionne de très sérieuses blessures. Les petits de Shema attendent leur premier repas solide. Leurs réactions sont partagées. L'un des lionceaux se lance sans se faire prier, mais un autre n'a pas l'air très emballé.
Pour une partie de la portée, rien ne remplace encore le lait maternel. Au Rwanda, Shema signifie fierté. Cette lionne a toutes les raisons d'être fière de ses 3 lionceaux, la première génération de la nouvelle lignée d'Akagera. Bientôt, ils uniront leurs forces avec les autres lions pour consolider les fondations d'une véritable troupe de sang dont Indoro deviendra le roi. Shema a prouvé qu'elle était une matriarche à part entière. Non loin de Shema et de sa portée, le reste des fauves a pris de l'assurance. Désormais plus soudés, ils ont su apprendre de leurs erreurs. La faim les a obligés à s'améliorer et ils savent enfin chasser en équipe. Les impalas restent très peu méfiants à l'égard des prédateurs qui les entourent. On ne peut pas dire qu'eux aient appris grand-chose de leurs erreurs. Kazi est devenue une ailier hors pair. De là où elle s'approche, sa cible ne la voit pas. Les 2 frères couvrent le flanc opposé. L'impala n'avait aucune chance de leur échapper. Quand la stratégie est au rendez-vous, les prédateurs les moins aguerris sont capables de tuer leur proie. Binti vient à bout d'un jeune cob à croissant. C'est sa première prise en solo. Guidée par les conseils de Kazi, elle est enfin devenue une prédatrice accomplie. Elle n'en reste pas moins la plus jeune d'entre les femelles, et son moment de gloire est de courte durée. Les mâles viennent réclamer son gibier. Les chefs sont toujours les premiers à manger. Chez les lions, c'est ainsi qu'il en va de la préséance. L'instinct des lions s'est réveillé. Pour les femelles, chasser n'est plus un problème. Quant aux mâles, ils assument pleinement leur rôle de garant de la hiérarchie et de géniteur. Les 7 lions du Rwanda sont enfin devenus une troupe. Votre soirée sur les chaînes National Geographic, Nat Geo Wild et Voyage. À 20h40 sur National Geographic, une icône anglaise abandonnée à la rouille mérite un sérieux lifting. Mais Tim et Fuzz sont des pros de la chirurgie mécanique. À 20h35 sur Nat Geo Wild, le venin est une arme fatale. Et ceux qui l'utilisent pour chasser et se défendre sont sûrs de faire mouche à tous les coups. Et à 20h55 sur Voyage, quoi de mieux pour s'évader qu'une balade sur les docks à Dublin? Offrez-vous une échappée belle en Irlande. Bonne soirée sur National Geographic, Nat Geo Wild et Voyage.
Les fruits comme vous ne les avez jamais bu. Tropicana, l'art du fruit. Les affaires ne s'arrêtent jamais. Nouvelle gamme Fiat Professional, conçue pour travailler 24 heures sur 24, à découvrir pendant la semaine Fiat Professional du 20 au 25 mars. En ce moment, le se pousse à fonder une troupe et à engendrer une descendance. Schéma est le plus sûr moyen d'y parvenir. Dès l'aurore, Indoro emmène sa nouvelle reine vers le sommet des collines, laissant derrière lui Izuka qui devra se débrouiller seul. Sur les hauteurs de leur nouveau royaume, ils s'apprêtent à concevoir une nouvelle génération de lions, appelés à repeupler le Rwanda. Au cours des jours suivants, Indoro et Izuka deviennent inséparables. Ils s'accouplent jusqu'à une centaine de fois par jour. Quatre jours plus tard, le jeune couple fait son retour dans les plaines. Et on dirait qu'ils ont de la compagnie. Les autres lionnes sont là. Indoro renoue avec son frère. Débordant de vitalité, il a toute l'assurance d'un mâle dominant. Pour la première fois, les 7 lions se trouvent rassemblés sur leur nouveau territoire. Voici ce qui sera la pierre angulaire de leur prospérité au Rwanda. 5 lionnes robustes, flanquées d'un mâle dominant pour leur servir de partenaire et de protecteur. Mais il leur reste pour cela à tisser des liens plus solides. Les lionnes ne deviendront une troupe qu'une fois qu'elles chasseront en groupe et qu'elles auront eu des petits. Pour ces femelles, la présence d'un mâle dominant suscite toutes les convoitises. Soudain, Schéma doit se battre pour conserver sa place dans la hiérarchie. Elle monte sur Kasi, une jeune femelle, une façon pour elle d'affirmer sa domination. Kasi est elle aussi en chaleur, et Indoro saisit la moindre... Elles doivent tout reprendre à zéro, en commençant par s'attaquer à un gibier plus modeste. Ces phacochères feraient un solide repas. Ce ne sont pas des animaux très malins, mais ils courent tout de même très vite. Schéma va avoir besoin de renfort. Avec l'aide des autres lionnes, la discrétion de sa technique d'approche pourrait faire toute la différence entre un estomac vide et un estomac plein. Elles n'ont aucune stratégie et ne communiquent pas entre elles. Une fois de plus, les lionnes se sont comportées en novices. C'est une nouvelle tentative malheureuse et un jour de plus, la faim au ventre.
De retour de leur exploration dans le nord, les deux frères atteignent les marais qui bordent l'autre côté du lac. Mais ici, c'est le territoire des hippopotames. Ces colosses de 3 tonnes règnent sur les plans d'eau des environs et ils n'apprécient guère les visiteurs. Les mâles n'hésitent pas à charger tous ceux qui empiètent sur leur territoire, comme en témoigne la présence de ce cadavre. Pour un charognard affamé, une carcasse d'hippopotame constitue un véritable festin de roi. Mais aucun repas n'est jamais gratuit. Cet animal irascible est le plus redoutable herbivore du monde. Il était là avant l'extermination des lions. Il a gardé en mémoire l'odeur de ces dangereux prédateurs. Indoro a aussi senti quelque chose. Il a reconnu la puanteur d'une chair en décomposition. Et la faim le tiraille. Mais pour accéder à cette nourriture, il va devoir braver l'hippopotame et s'aventurer sur un sol marécageux. Elle a besoin de chasser. Et pour cela, ses petits devront rester seuls. Afin d'améliorer ses chances de réussite, Shema attend la tombée de la nuit pour se mettre en chasse. Livrée à elle-même, ses options de prédatrice sont limitées. Elle doit prendre le gibier en embuscade. Se poster face à un terrier de phacochère est une bonne manière de procéder. Sa proie est à sa merci. Elle vise la gorge, mais la gueule du phacochère est armée d'une redoutable paire de défense. D'un seul coup de tête, il pourrait infliger à la lionne de très sérieuses blessures. Les petits de Shema attendent leur premier repas solide. Leurs réactions sont partagées. L'un des lionceaux se lance sans se faire prier, mais un autre n'a pas l'air très emballé. Pour une partie de la portée, rien ne remplace encore le lait maternel. Au Rwanda, Shema signifie fierté. Cette lionne a toutes les raisons d'être fière de ses 3 lionceaux, la première génération de la nouvelle lignée d'Akagera. Bientôt, ils uniront leurs forces avec les autres lions pour consolider les fondations d'une véritable troupe de sang dont Indoro deviendra le roi. Shema a prouvé qu'elle était une matriarche à part entière. Non loin de Shema et de sa portée, le reste des fauves a pris de l'assurance. Désormais plus soudés, ils ont su apprendre de leurs erreurs. La faim les a obligés à s'améliorer et ils savent enfin chasser en équipe. Pour cette prédatrice solitaire, il n'y a pas d'autre solution que de chasser à l'affût.
les mâchoires de Shema prennent dans leur étau la gorge de l'impala qui étouffe peu à peu. Une fracture à la patte arrière lui ôte tout espoir d'échapper à la lionne. Shema n'a plus besoin de partager son butin. Mais chasser en solitaire est une audace qu'elle paie au prix fort. La pointe acérée d'une corne a perforé l'une de ses pattes. La blessure est discrète, mais le muscle est atteint en profondeur. Isolé et incapable de chasser, son avenir est des plus incertains. Au-dessus des reliefs vallonnés et des plaines verdoyantes, un grondement familier se fait entendre. C'est le début de la saison des pluies. Au Rwanda, les averses durent plusieurs mois, inondant les plaines et remodelant le paysage. Les 7 lions d'Akagera prennent leur mal en patience. C'est bien connu, les félins ont horreur de l'eau. À présent terminée, la saison humide aura redonné de l'éclat à la verdure de ces plaines luxuriantes. Les lions ont survécu à toute cette eau. Ils se sentent désormais chez eux, dans ce nouveau royaume. Mais au sein de cette bande hétéroclite, tout reste à définir. Les lions sont des animaux nocturnes. Au coucher du soleil, les fauves se sentent suffisamment en confiance pour s'aventurer dans l'inconnu. Shema ouvre la voie, suivi à quelque distance par les autres femelles. C'est un bon début. La maturité de Shema pourrait bien parvenir à créer l'unité au sein de cette improbable équipée. Les deux frères aussi se sont mis en mouvement. Mais ils sont désorientés. Ils se dirigent vers le nord, ce qui les éloigne des femelles. C'est une mauvaise décision. Ils sont promis à devenir les futurs rois d'Akagera, mais il leur reste beaucoup à apprendre. Sur leur territoire natal, ils pouvaient compter sur les femelles pour assurer l'intendance. L'instinct de survie de ces deux genoux n'est pas encore assez aiguisé. D'instinct, Shema avance vers le sud en direction de la pointe de l'Afrique, d'où elle est originaire. Elle est sur le point d'entrer pour la première fois en contact avec les habitants du coin. Par ici, ce sont les hyènes qui font la loi. Comme la plupart des animaux de la région, ces jeunes sauvageonnes n'ont jamais vu un lion de leur vie. Leur surprise est évidente. Elles sont loin de se douter que Shema est une rivale. Mais depuis son plus jeune âge, Shema a été confronté à l'insolence des hyènes.
Elle éprouve à leur égard une animosité ancestrale. Elle campe sur ses positions. Les hyènes pourraient facilement venir à bout d'une lionne isolée comme elle. Dans l'immédiat, leur ignorance est sa seule alliée. Elle est sur le point d'entrer pour la première fois en contact avec les habitants du coin. Par ici, ce sont les hyènes qui font la loi. Comme la plupart des animaux de la région, ces jeunes sauvageonnes n'ont jamais vu un lion de leur vie. Leur surprise est évidente. Elles sont loin de se douter que Shema est une rivale. Mais depuis son plus jeune âge, Shema a été confrontée à l'insolence des hyènes. Elle éprouve à leur égard une animosité ancestrale. Elle campe sur ses positions. Les hyènes pourraient facilement venir à bout d'une lionne isolée comme elle. Dans l'immédiat, leur ignorance est sa seule alliée. À Akagira, une seconde journée commence. Emmenés par Shema, les 5 lionnes atteignent les hauts sommets qui se dressent au sud du parc. C'est la fin de la saison sèche et un récent feu de broussailles a ravagé le paysage, mettant à nu un sol rocailleux. Ce terrain nouveau est étrange aux yeux des lionnes. Les plaines de savane herbeuse où elles ont grandi étaient dépourvues de tout relief leur permettant de dominer les alentours. Pour la première fois de leur vie, elles peuvent regarder au loin. Elles contemplent les vastes espaces sauvages qui s'étendent au fond des vallées et par-delà les lacs. Cet environnement leur est encore inconnu, mais elles prennent soudain conscience de toute la richesse que recèle leur nouveau royaume. Toujours suivi des autres lionnes, Shema s'aventure plus loin encore sur ce territoire inconnu. Ce pays est désormais celui des lions. Et Shema entend bien le démontrer. Ici, tuer une proie devrait être un jeu d'enfant. Avec ses... Avant de changer d'avis, elle ne peut pas laisser filer une telle opportunité. Shema a réussi. Elle vient de démontrer qu'elle était capable de survivre ici, même seule. Mais surtout, elle a prouvé sa valeur aux yeux d'un éventuel partenaire. Sa proie nourrira 3 ventres affamés, tout en consolidant son alliance avec les mâles. Les 2 frères ont faim, mais le festin n'est pas en libre service. Le partage de la nourriture reflète la hiérarchie du groupe, et c'est Indoro qui s'installe au sommet de cette chaîne alimentaire. Son comportement confirme qu'il est bien le mâle dominant. Izuka doit négocier pour être admis autour du repas.
Bien que ce soit elle qui nourrisse tous les autres, Shema doit attendre son tour. Mais sa contribution n'est pas passée inaperçue. Pour Indoro, il est essentiel de nouer une alliance avec une femelle douée pour la chasse. Il ne peut pas compter sur son frère pour faire bouillir la marmite. Leur lien familial n'est utile que lorsqu'ils doivent affronter des mâles rivaux. Shema a prouvé qu'elle s'y entendait pour tuer du gibier. Et elle est toujours en chaleur. L'instinct d'Indoro le pousse à fonder une troupe et à engendrer une descendance. Shema est le plus sûr moyen d'y parvenir. Dès l'aurore, Indoro emmène sa nouvelle reine vers le sommet des collines, laissant derrière lui Izuka qui devra se débrouiller seul. D'échecs et de renaissance. Pour ces 7 lions d'une bravoure à toute épreuve, c'est l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Rwanda. Aujourd'hui, le peuple du Rwanda célèbre le retour de ses rois. Ceux que l'on accueille ainsi, ce sont 7 lions, les premiers à être présents sur le sol rwandais depuis 15 ans. La réintroduction des lions est une étape décisive dans le processus de régénération des terres sauvages du Rwanda. Sélectionnés un à un en Afrique du Sud, ces 7 lions ne se connaissent pas entre eux. Ils ont été réunis dans l'espoir qu'ils forment une seule et même troupe, mais rien n'est encore joué. Au terme d'un périple de plusieurs milliers de kilomètres depuis leur terre natale, ils parviennent à Akagira, le plus grand parc national du Rwanda. Le voyage a été éprouvant, mais pour ces 7 pionniers, l'aventure ne fait que commencer. Leur nouvel environnement ne ressemble à rien de ce qu'ils connaissent. Ici, la nature présente 1000 visages. Ces reliefs vallonnés côtoient la savane. Et ces lacs cristallins font vivre tout au long de l'année la faune venue des plaines. Ces 20 dernières années, les troupeaux d'antilopes ont vécu ici en toute quiétude. Dans un environnement dont les lions ne font plus partie, elles sillonnent à leur gré les plaines et les marais. Pour les herbivores, c'est un paradis. Mais sans lions, cet écosystème ne peut pas trouver son équilibre. Pour trouver leur place dans ce nouveau royaume, les lions sont sur leur territoire. Tout ce temps, elles ont mené une vie paisible et prospère. Mais cet âge d'or est désormais révolu. Les lionnes ne sont pas loin. Après 2 tentatives ratées pour tuer une proie, elles sont plus affaiblies et plus affamées que jamais. Shema n'est pas tranquille. Là d'où elle vient, les hyènes se montraient impitoyables et agressives.
Mais celles-ci ont encore beaucoup à apprendre. Abasourdis, les hyènes renoncent à leur gibier. Autour de leur butin, les 5 lionnes s'en donnent à cœur joie. Toute cette agitation est parvenue jusqu'aux oreilles des 2 frères, qui lancent un appel dans la nuit. C'est un son que l'on n'avait pas entendu au Rwanda depuis près de 20 ans. À 5 kilomètres de là, Shema leur répond. La nuit durant, mâles et femelles s'interpellent à distance. Le lendemain matin, Shema se met en route en direction des rugissements. Elle est en chaleur et son instinct dicte ses choix. Totalement déconcertante pour Shema. Elle fait demi-tour. Avant de changer d'avis. Elle ne peut pas laisser filer une telle opportunité. Shema a réussi. Elle vient de démontrer qu'elle était capable de survivre ici, même seule. Mais surtout, elle a prouvé sa valeur aux yeux d'un éventuel partenaire. Sa proie nourrira 3 ventres affamés, tout en consolidant son alliance avec les mâles. Les 2 frères ont faim, mais le festin n'est pas en libre service. Le partage de la nourriture reflète la hiérarchie du groupe, et c'est Indoro qui s'installe au sommet de cette chaîne alimentaire. Son comportement confirme qu'il est bien le mâle dominant. Izuka doit négocier pour être admis autour du repas. Bien que ce soit elle qui nourrisse tous les autres, Shema doit attendre son tour. Mais sa contribution n'est pas passée inaperçue. Pour Indoro, il est essentiel de nouer une alliance avec une femelle douée pour la chasse. Il ne peut pas compter sur son frère pour faire bouillir la marmite. Leur lien familial n'est utile que lorsqu'ils doivent affronter des mâles rivaux. Shema a prouvé qu'elle s'y entendait pour tuer du gibier. Et elle est toujours en chaleur.
L'instinct d'Indoro le pousse à fonder une troupe et à engendrer une descendance. Shema est le plus sûr moyen d'y parvenir.